Mesdames et messieurs, ça y est, techniquement le gouvernement de Macron est totalement finito. La motion de censure va être déposée par NFP et RN combinés. Barnier et Attal ont fait prout. On va regarder ça, c'est assez lunaire. 1,49,3. L'apocalypse dans la politique française, ça va être pour très très bientôt. On va s'accrocher, on est clairement pas prêt. Rick balance le générique, regardons ce qui se passe à l'Assemblée. Hello, Night City! Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves! Alors oui, avant de commencer, regardez, nous sommes bientôt à 1000 abonnés. Enfin, à 100 000 abonnés, et il y a besoin de moins de 1000 abonnés pour passer les 100 000 abonnés. Et ce bandeau moche restera tant qu'on ne sera pas à 100 000 abonnés. Donc invitez votre sœur, votre chien, votre poisson rose, votre famille, votre facteur à vous abonner, parce que nous y sommes prêts. Voilà. Nous sommes clairement pas prêts, et nous sommes prêts en même temps. C'est ça qui est paradoxal. Bref, abonnez-vous, s'il vous plaît, bientôt 100 000, ça ferait plaisir. Donc Michel Barnier a déclenché évidemment son 49.3 pour faire passer la politique en force, sauf qu'évidemment ça a évidemment déclenché la motion de censure. Macron on l'entend plus beaucoup d'ailleurs, il doit se cacher derrière Brigitte. Sur le fondement de ça c'est le 49.3. Alinéa 3 de la Constitution. J'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa version résultant des travaux de la commission mixte. Voilà, tout le monde se barre et la motion de censure arrive. Le NFP et le RN confirment qu'ils voteront la motion de censure. Le gouvernement Barnier devrait tomber mercredi. Donc c'est demain, hein, mercredi techniquement, ça va péter. Ah non, on est que lundi. Je me suis trompé, donc c'est dans 2 jours, excusez-moi. Donc on voit qu'il y a une majorité, donc à moins qu'il y ait des traîtres, des fourbes, des scapins qui se retournent, normalement ça devrait passer. L'UDR, le groupe de Ciotti, du coup, votera également la motion de censure. Du coup, ils sont pas du tout du côté républicain, comme on le savait. Et le plus rigolo, c'est le sel de Gabriel Attal qui se met à chouiner. On va le regarder en vidéo, il fait « Oh oui, tout le monde s'allie contre moi, c'est grave !» Alors que bon, c'est eux qui ont aggravé la situation techniquement. L'heure est grave. Ce qui se joue dans quelques instants dans l'hémicycle, je le dis ici. Et pourquoi il est là? L'avenir du pays. Il a perdu. Et c'est en tout cas le quotidien immédiat des Français. J'ai eu l'occasion de le dire il y a plusieurs semaines déjà. Je l'ai redit il y a une semaine à Briouze. Je l'ai dit encore ce matin dans un message publié sur X. Dans un moment où la conjoncture économique internationale se dégrade, où Donald Trump vient d'être réélu, qui a dégradé la condition économique? La France on veut savoir, a besoin de stabilité. Notre pays a besoin de stabilité. Les Français ont besoin de stabilité dans ce contexte. Je le redis ici, comme je l'ai redit la semaine dernière et comme je l'ai redit ce matin, j'appelle chacune et chacun à être à la hauteur de ce moment. Notre pays a besoin d'un personnel politique à la hauteur de ce moment. Ce qui se joue là, et ce qui est devant nous, c'est une situation où les socialistes, avec les insoumis, le Rassemblement national, les communistes et les écologistes vont mêler leurs voix pour plonger notre pays dans l'inconnu. De toute façon, on n'est pas assez près, donc moi je dis autant y aller, appuyons sur la pédale d'accélérateur et voyons si on fait un saut à la Mario Kart, ou alors on s'écrase dans le mur. Il y a une chance sur 2 de toute façon, mais c'est mieux que la lente agonie à vrai dire. C'est allons-y quoi, moi je dis. Ça n'est pas responsable. Ça n'est pas responsable quand on regarde la situation internationale aujourd'hui. Ça n'est pas responsable quand on regarde et qu'on écoute quelles sont les attentes de nos concitoyens aujourd'hui qui recherchent cette stabilité. Alors comme je l'ai fait la semaine dernière, tu l'apportes pas la stabilité. Ce matin, j'appelle chacune et chacun à se placer à la hauteur du moment. Et avec les députés Ensemble pour la République, c'est ce que nous continuerons à rechercher dans l'intérêt du pays. Alors qu'ils sont moins de 100 dans leur groupe majoritaire. C'est ça qui est drôle. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que je doute qu'il y ait une fourberie à scapin chez les micronistes. Hein. Ils vont peut-être faire justement... Ils ont prévu cette motion de censure et peut-être qu'ils vont inviter des gens du RN au gouvernement et après ils vont leur faire porter le chapeau. Et après ils vont dire « Hey, regardez, ceux qui ont fait du caca, c'est nous les seuls vrais stabilisateurs de la société. Venez voter pour nous. » Et après c'est reparti pour Macron 2027. Non, là c'est Édouard Philippe ou Attal, je sais pas. Mais ça pourrait être une fourberie de scapin comme les autres. Hein, parce que on a déjà vu, ils avaient déjà réussi leur première fourberie de scapin. Ils devaient pas survivre à l'élection législative anticipée. Ben, ils ont survécu et peut-être qu'ils vont continuer. Alors, lui, il est pas content quand on s'allie contre lui, et par contre, lui, pour faire ça, quand Gabriel Attal appelait à faire barrage au RN, avec un bulletin LFI, bah, il se vantait, hein. Il n'hésitait pas. Et là, le troll commence à popper. Lucie Casse-Tête reste la candidate de LFI à Matignon pour remplacer Michel Barnier, qui pourrait tomber en fin de semaine, annonce Mathilde Panot, qui ajoute
et demandez aux autres composantes du NFP. Ok. Et du coup, justement, et si c'était le cadeau empoisonné, c'est ce que si Lucie Castex devient première ministre, est-ce que c'est pas justement le cadeau empoisonné qu'on donne au Front Populaire et après justement c'est le RN qui va passer en 2027? Ça pourrait être machiavélique aussi, mais bon, peut-être ils vont tous aborder maintenant les macronistes, on ne sait plus. Marine Le Pen, au moment où je vous parle, a déposé une motion de censure, affirme Marine Le Pen. Le gouvernement n'a pas tenu tenir bon de son engagement et de construire son budget en tenant compte des positions de l'ensemble des groupes, déplore Marine Le Pen. Donc voilà, Barnier s'est couché mais pas assez, donc Marine Le Pen n'est pas contente. La poissonnière, deux poissonnières, Mathilde Panot et Marine Le Pen, main dans la main. Ok, donc on enchaîne les news maintenant. Joe Biden gracie finalement son fils Hunter. On rappelle, il a eu des sauces bizarres avec des ordinateurs et des photos étranges. Hein. Moi, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Mais apparemment, il y avait des sauces monumentales. Il a fait d'autres choses, donc n'hésitez pas à déblatérer la liste. Je suis curieux de savoir. Du coup, le troll, avant de quitter la Maison Blanche, Joe Biden dit « Allez, c'est bon. Tu es purgé, mon fils. Tu as le droit. » Il y avait quelques jours, Biden, justement, il disait « Hey, personne n'est au-dessus de la loi. » Sauf Biden, évidemment. Aux États-Unis, justement, merci papa. À quelques semaines de son départ de la Maison un troll, Blanche, quoi. le président américain Joe Biden a gracié cette Il a une tête de Negan un petit peu. Il ressemble à Negan Jr. de Walking Dead. nuit son fils, Hunter. Oui, Hunter Biden, 54 ans, attendait de connaître sa peine dans des affaires de détention illégale, d'armes à feu et de fraude fiscale. Hunter a été pointé du doigt uniquement parce qu'il est mon fils, a expliqué Joe Biden, qui parle d'erreur judiciaire. C'est une erreur, c'est bon. À plusieurs reprises qu'il n'accorderait pas de grâce présidentielle à son... Bah, il est sénile, il a oublié. Il fait « Oh, c'est bon, j'ai oublié. » Pour Brigitte Macron, les Français ne méritent pas son époux. C'est troll. C'est vraiment une blague. Brigitte Macron, qui parle? Mommy Macron, dit les termes. Mais bon, c'est vrai que personne n'en veut de Macron, mais il est toujours là. Bizarre. Lors du dîner d'État à l'Élysée en honneur du président nigérian, la garde républicaine interprète Testimony de P-Square et Mama Africa. Alors ça s'appelle l'assimilation, je pense. Oh mon dieu. Avec l'accent en plus. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est payé par mes impôts, MDR. J'en voulais pas. C'est donc ça les politiques de restrictions budgétaires. Okay. Ça m'embouchera toujours un coin. Et il continue en plus, ça dure 2 minutes. Secours. Non, il n'y avait pas le public en délire à un moment. Non. Donc le public. Non, ok, il fait le pitre. Et voici un paradoxe féminin. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré, ce type de femme. Dites-le moi si vous l'avez rencontré, parce que je pense que c'est plutôt assez fréquent. Donnez-nous l'indice d'apparition de ce genre de PNJ. Je comprends pas pourquoi je trouve pas de mec. Tu détestes qu'un mec t'aborde dans la vraie vie? Oui. Tu trouves ça cringe quand un mec que tu connais pas like ta story Insta? Oui. T'as une liste de red flags énorme dans tes notes? Oui. Tu dis que les apps c'est nul, que les gens sont bizarres, mais tu passes 2 heures par jour à swiper? Oui. Tu les télécharges juste pour te faire Ah un ouais. boost? Oui. Tu likes des mecs juste pour passer le temps, mais tu leur parles jamais? Oui. Tu screenshots leur profil et tu l'envoies direct à tes copines juste pour le juger? Oui. T'es une Du coup, faites exactement la même chose, hein, comme ça. C'est la politique clogicienne. L'escalade des moyens militaires, ben, on fait pareil de notre côté. Et à un moment, un camp va péter. Hein. Ça s'appelle la guerre absolue, c'est vérifiable. photo de toi à bord de la piscine en maillot, mais tu veux pas matcher avec des mecs qui sont torse nu? Oui. Tu refuses de swiper sur un mec parce qu'il fait 1m79 au lieu d'1m80? Oui. C'est quoi ça? Tu C'est le 1 contactes, tu centimètre. commences la conversation par « et » au lieu de « salut ». Oui. Tu checkes toujours s'il a au moins 3 potes en commun avec toi, sinon c'est un bolos. Oui. Tu réponds pas à ses messages, mais t'as stalké son LinkedIn, son Insta et le compte de sa mère. Oui. Tu unmatch des mecs juste parce qu'ils ont mis entrepreneur dans leur bio. Oui. Tu dis que tu cherches quelqu'un de drôle, mais tu gosses les mecs qui font des blagues. Oui. Quand t'es vraiment entrepreneur, ça fait comment? Tu t'énerves quand les mecs te gossent, mais t'as 27 conversations en attente. Techniquement, quand t'es un plombier, t'es entrepreneur si t'as ton compte. C'est débile. Oui. Franchement, je vois pas ce que ça pourrait être. Je comprends pas pourquoi. Et je vous jure, ça se trouve, c'est pas de second degré, c'est le véridique, ça. C'est fascinant. Enfin bref, Barnier va-t-il survivre à l'apocalypse? Je ne pense pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et oubliez pas, c'est un gros plan, abonnez-vous. Ça stagne. Autrement, je fais un 49.3. Allez, à plus, Amocus.